De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno et en ce 22 juillet, je vous souhaite la bienvenue. Le dernier De quoi je me mêle de cette saison avant les vacances et on sera là bien sûr à la rentrée pour vous raconter l'IFA de Berlin et évidemment toutes les aventures dédiées à la high-tech qui vont être nombreuses d'ici la fin de l'année, vous pouvez nous faire confiance. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime et vous pouvez débattre durant tout l'été sur votre passion qui est les nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus. Et on va, pour ce De quoi je me mêle un peu particulier, le dernier de la saison, se faire un joli club de la presse IT avec Christophe Joly qui est là. Salut Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News et Jean-Marie Portal qui est le rédacteur en chef adjoint de l'excellent 01net Mag que voici que voilà. Voilà. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie. On passe toujours à l'heure d'été Oui. dans 01net Mag. Et de quoi on va parler? De toutes les activités geek ludiques près de chez vous. Alors on va parler de quoi avec vous tout à l'heure? Eh bien de se De balader. géocaching. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le geocaching? Vaguement. Vaguement. C'est un Vous peu- jouez à Pokémon c'est un Go peu du et Pokémon Go, vous savez voilà, pas ce que grandeur c'est que le nature. géocaching. Eh bien, on va en parler dans un instant. Et justement, Pokémon Go, on va l'aborder. Mais pour débuter donc ce club de la presse IT, attention, si vous avez un appareil Apple, iPhone, iPad, il va falloir être vigilant. Oui, il va Christophe. falloir faire une mise à jour. Alors, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et tous les ordinateurs Mac. Donc, c'est assez conséquent. Ah oui, ça fait un peu large quand même. La marque à la pomme a été alertée par un ingénieur de Cisco, révélant une faille critique quand même, qui permettrait à des hackers, à des pirates de récupérer vos données personnelles. D'accord. On parle des mots de passe de votre réseau Wi-Fi, de votre compte mail par exemple. Donc, c'est quand même assez important. Donc, il faut basculer sur la version iOS 9.3.3. Voilà, c'est la dernière en date et ça concerne donc tous les appareils. Je vous invite à faire cette mise à jour, c'est quand même mieux, sachant que jusqu'alors Mac était relativement épargné par ce genre de failles. Là, il semblerait que ce soit un peu moins le cas. Donc, on sait qu'il y a des gens qui sont réticents à faire des mises à jour ou qui sont négligents. À ce titre-là, on a en général peu à perdre à faire la mise à jour. J'ai juste une question. Comment vous faites pour passer votre Mac en iOS Ah. 9.3.3? Non, mais ça concerne aussi les OS. Donc, c'est macOS 10, macOS X, El Capitan, Yosemite et Mavericks. Voilà. Et ben voilà, Non, mais il a toutes les c'est une question, réponses, Christophe. hein. Eh En fiche, oui. moi je suis en 10. Mais moi, j'ai iOS sur mon Mac. Non, c'est une blague. Non. Ah bon, d'accord. Très bien. C'était juste pour vous faire réagir, Je me suis dit pour voir peut-être si qu'il vous a dû suiviez. pirater son Mac. il Ouais. avait Et quand on est sous réussi. Sierra et iOS 10, faut faire quoi? Oh, je sais pas, mais ça vous regarderez sur 01net. En tout cas, vous l'avez compris, mettez la dernière mise à jour sur votre. C'est sur fortement votre device conseillé. Apple. Tout à fait. Voilà, parce que là, finalement, ça a l'air d'être un gros trou béant dans l'univers d'Apple, l'univers logiciel d'Apple. Hein. Oui, mais le fait que la faille ait été découverte ne veut pas dire qu'elle a été exploitée. Donc il n'y a pas non plus feu dans la demeure. Voilà, en tout cas, mettez à Elle jour existe. tous vos devices. Allez, on va maintenant s'intéresser à la folie Pokémon. Pokémon Go, bien sûr. On attend toujours, alors voilà, hein, ce De quoi je me mêle est enregistré ce vendredi 22 juillet. Et à l'heure où on vous parle, le Pokémon Go n'est pas disponible en France, ni sur iOS, ni sur Android, Ouais, de manière officielle. en De tout manière cas. officielle, voilà. Ça devait être lancé la semaine dernière. En raison de l'attentat de Nice, ça a été reporté de façon assez incompréhensible par Nintendo. Ça devait être disponible ce vendredi, hier jeudi 21 Ouais, juillet. ouais. Finalement, peut-être ce vendredi, donc au moment où on enregistre, précisément à 11h. Alors, quand on va sur Twitter, on regarde, c'est dans les top trends hein, sur Twitter, Pokémon Go, c'est vraiment, ça anime toute la communauté. Et on Tout voit le des monde attend ça, commentaires. en fait. Voilà, tout le monde attend ça. Je vais vous en lire quelques-uns. Daesh revendique le report de la sortie de Pokémon Go. Alors, c'est moyennement drôle, mais c'est quand même révélateur. Je crois que les Pokémon, c'est des... Non, c'est pas intéressant du tout, excusez-moi. Globalement, beaucoup ils disent... oui, c'est ça. Il y a des choses N'oubliez quand même pas qui vos sont... mails perso, s'il vous plaît. Il y a des Voilà, choses qui c'est sont ça. assez Mon déplacées. petit Pokémon. je Mais il y en a t'en un qui est tout à drôle, l'heure. c'est Pokémon Go sortira en même temps que l'iPhone 15. Ah oui. Ils disent que c'est la semaine prochaine, mais quelle semaine? Voilà. Donc globalement, les gens commencent à s'impatienter quand même. Alors on le disait tout à l'heure entre nous, ceux qui veulent jouer jouent déjà en fait via des applications tiers. Moi tout à l'heure, un technicien informatique intervenait au bureau et avant de déboguer mon ordinateur, il devait attraper un Pokémon. Voilà. Et Donc, la ça, semaine c'est un jeu. prochaine, c'est la semaine prochaine. Dire quelle semaine, ça veut rien dire. Voilà, non mais c'est ça en fait. Mais c'est
C'est une semaine, mais on ne sait pas laquelle précisément. En tout cas, les gens commencent à s'impatienter, sachant que c'est déjà sorti dans d'assez nombreux pays, dont les États-Unis, dont le Japon. Et aux États-Unis, il y a déjà pas mal d'histoires relatives à ça, de comportements. Agacement peu justifié parce que télécharger Pokémon Go sur son iPhone ou sur son Android, c'est extrêmement facile à faire. Sur l'iPhone, c'est un peu plus compliqué. Bon, sur l'iPhone, Créer un il compte, suffit de se créer un compte américain, il n'y a pas besoin de Oui. mettre son numéro de CB, et ensuite de basculer de l'un à l'autre juste le temps de télécharger. Et sur Android, l'APK, sur 01net.com, on donne même le lien pour aller chercher le bon APK, Sur pas vérolé. télécharger.com. Exactement. Voilà, parce qu'il faut faire attention. On en parlait d'ailleurs hier sur 01net TV. Parfois, on peut tomber sur des versions de Oui, il ne faut Pokémon pas aller Go qui chercher sont n'importe vérolées où. en quelque Donc, sorte avec des malwares, passez etc. par notre site. Exactement. Mais le phénomène est tel aux États-Unis, ça commence à poser quelques problèmes. Donc la police américaine rappelle qu'on ne joue pas à Pokémon Go en conduisant. Alors ça semble être le b.a.-ba, si ce n'est une voiture de police s'est fait percuter par quelqu'un qui jouait à Pokémon Go. Mais c'est incroyable, je Un vous homme jure. assistait à l'accouchement de sa femme et préfère attraper des Pokémon plutôt que de s'occuper de son nouvel enfant. C'est dédicace à Jean-David. Et il y a une Il faudra lui pétition. enlever son téléphone Il y a une pétition. fin septembre. Il y a une pétition qui circule aux États-Unis pour demander l'interdiction de Pokémon Go. Ils ont déjà recueilli 800 000 signatures. Il faut savoir qu'on parle de 20 millions de téléchargements aux États-Unis, donc c'est vraiment très très Et important. on ne rentre pas dans On les l'envoie. commissariats pour aller chercher les Pokémon. Voilà, c'est ce que certains ont fait. Il faut savoir qu'en Indonésie, il a été demandé aux militaires et aux forces de l'ordre de ne pas jouer à Pokémon, invoquant des questions de sécurité. Là aussi, ça semble relativement évident. Ça a été interdit en Arabie Saoudite, pour le coup. Ils ont édicté une On peut être fatwa parce que décapité c'est là pas en Arabie Saoudite. c'est- c'est Jouer pas à compatible Pokémon avec, Go, avec l'islam selon les autorités de ce pays. Voilà. Nous, pour la France, il va falloir encore patienter un petit peu visiblement, de façon Jean-Marie, comment vous officielle. expliquez ce phénomène incroyable de Pokémon Go? C'est quoi? C'est un marketing excellent ou c'est vraiment parce que le jeu est excellent? Le jeu excellent, en fait le jeu il faut voir qu'il reprend quand même un concept qu'on connaissait déjà, hein, dont on pourra parler tout Oui, à l'heure, qui le est fameux Ingress. geocaching, oui, d'accord. Comment l'expliquer? C'est intergénérationnel les Pokémon, ça plaît aux vieux, entre guillemets, on se met dedans, hein, bien évidemment, dans les vieux. Hein. Enfin, quoique Oui. nous, on n'était pas trop Pokémon. Non, mais non. Ça plaît aux gamins, je sais pas, c'est le côté, ça plaît à le tout côté le de monde. sortir, d'attraper des petits personnages, la réalité. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu comme une chasse au trésor, quoi, Oui, finalement. Donc c'est c'est exactement ça, bien c'est sûr. très grand public. Après, Finalement. reste à voir si ça sera pas un feu de paille non plus, parce que là, on s'enflamme, les médias en parlent beaucoup, donc Oui, 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 les gens bien sont sûr. curieux, ont envie d'essayer. L'un des premiers bénéfices, c'est que ça fait beaucoup marcher. Voilà. Il y a oui. des gens qui racontent qu'ils font 6, 8, 10 km par jour en jouant à Pokémon. Des fois, ils oublient un peu de travailler. Bon, c'est un peu Non, le mais revers c'est de la ça, mais médaille. il y a des mécanismes qui ont été bien trouvés. Il faut marcher pour faire éclore les œufs. Il faut aller chercher les Pokéstops pour récupérer des balls. Enfin, c'est très ludique. Et puis, il faut se bouger pour que ça Sachant qu'il y a fonctionne. déjà un business Donc désormais. c'est la rue qui devient une sorte de terrain Le de terrain de jeu, jeu, ouais, grandeur bien nature. Il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui comme ça. Il y avait Ingress, il y avait Mais on se The rend compte que la Battle of réalité Paris. virtuelle a du sens quand même, mine de rien. Enfin, en tout cas, là plutôt, plus précisément, la réalité augmentée. Oui, C'est-à-dire que, voilà, En tout cas, c'est la avoir première- comme c'est-à-dire terrain de qu'on- jeu la vraie vie Oui. et voilà, chercher par exemple des petits objets comme ça virtuels, ça a du sens. En tout cas, ça plaît. et puis la géolocalisation là prend tout son sens dans le jeu. Et par rapport à Ingress, on est à la fois en réalité alternée, puisque Ingress c'est juste de la réalité alternée en fait. On regarde sur son écran les plans et on repère les bases en fonction Oui. de ce qui s'affiche. Là, on est à la fois donc en réalité alternée et en réalité augmentée dès qu'il faut capturer un Pokémon. Donc c'est En tout cas, je pense que c'est la première fois que la réalité augmentée est aussi popularisée. Il va certainement y avoir des suites. Je pense que c'est Et voilà, et ça c'est va sans doute probable. permettre à plein de gens qui n'y Ça avaient parle à pas, beaucoup désormais. Voilà, qui n'y avaient pas pensé à jouer à ce genre de jeu, en tout cas démocratiser cette réalité Et augmentée. puis ça va faire vendre des batteries Oui. de secours, parce que quand vous laissez tourner Pokémon Go sur votre smartphone, Ouais, la batterie au se bout vide, d'une heure et demie, il n'y a plus rien, ouais. ouais, c'est clair. Et sachant que désormais, d'autres voudraient leur version de Pokémon. Donc les fans d'Harry Potter veulent la version Pokémon Go Harry Potter. Les Harry fans Potter Go. c'est ça. Ils veulent C'est Harry ceux de Game of Thrones. Ceux de Game of Thrones veulent la même chose également. Voilà, c'est peut-être le début d'un phénomène. Dans tous les cas, c'est une bonne affaire pour Nintendo. Hein. Sa capitalisation boursière a doublé depuis le lancement de Pokémon Go, qui en avait bien besoin. Hein. Ouais, là, ça vaut le coup véritablement d'avoir pris quelques actions Nintendo là. Ouais, tout à fait. Vous faites la culbute, hein. C'est quand Ouais, même mais ils ont impressionnant. surtout choisi le très bon partenaire qui est Oui. le développeur d'Ingress, Voilà. des anciens de Google, hein, Mm. faut rappeler ça.
Oui, qui maîtrise parfaitement la réalité augmentée. Parfaitement la réalité augmentée et puis qui part avec une base existante puisque tous les Pokéstop qu'on peut trouver dans le jeu, en fait, ce sont les mêmes POI que dans Ingress. Hein. C'est les portails dans Ingress. Ils ont repris exactement en fait. C'est un Ingress remaquillé. C'est un Ingress remaquillé, effectivement. Parfait. Alors bon, c'est bien beau tous ces Pokémon, mais il y en a certains qui en ont ras-le-bol. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de surfer sur le web sans parler de Pokémon. Cela dit, il y a une petite solution, Christophe. Oui, il y a une petite solution. C'est une extension sur Chrome qui s'appelle Pokegone. Et en fait, ça vous permettra de faire complètement disparaître, dès que vous allez naviguer sur Internet ou dans vos mails, tout ce qui est relatif à Pokémon Go. Voilà. Donc, on parle des images ou des textes. Ceux qui n'en peuvent plus, il y en a peut-être quelques-uns. Et c'est pas encore fini parce que quand ce sera lancé en France, je pense c'est que le début. Ça n'a pas cessé de nous agacer à un moment donné, je pense. Voilà. Donc, vous mettez cette extension sur Chrome et Pokémon sera complètement invisible sur votre ordinateur. C'est peut-être dommage quand même, parce que ça fait partie des choses dont on va parler. Voilà. Et vous pouvez même régler l'intensité du filtrage. Ah oui, d'accord. Voilà, jusque rien. Comme le filtre pour Kim Kardashian, en fait, c'est ça? Ça peut être ça, voilà, par exemple. C'est un autre registre. Christophe, on va terminer avec voilà, une page qui se tourne véritablement, une page technologique qui se tourne. Le magnétoscope VHS ne va plus être produit. Voilà, alors si vous voulez vous en acheter un, dépêchez-vous. C'est Funai qui était le dernier fabricant à produire encore des magnétoscopes. Il vient d'annoncer la fin de la production de ces appareils. Pour information, au plus fort de la production de ces produits, ils en vendaient 15 millions par an. Désormais, ils en vendent 750 000. Voilà, donc c'est QFD. C'est dingue, il y a encore 750 000 exemplaires qui partent chaque année. Ouais, à l'échelle mondiale quand même. Hein, donc, mais qui achète ça? C'est une bonne question. Oui, voilà. Non, mais peut-être des gens qui sont nostalgiques de cette période, peut-être. Donc, on a des vieilles cassettes. Mais ma fille aime bien regarder les cassettes VHS, des dessins animés qu'elle regardait quand elle était môme. Oui, voilà. Voilà. Et puis aussi, à mon avis, il y a tout un marché de gens qui achètent des magnétoscopes pour numériser en fait des cassettes vidéo VHS. Peut-être. Pour après, on va dire, les immortaliser en version numérique. Oui, sachant qu'on peut passer par des laboratoires pour faire ça maintenant. Donc, ça coûte si peu cher un magnétoscope VHS désormais. Hein. Donc voilà, il faut se dépêcher si on veut en acheter un. Parce que bientôt, il y en aura. Et de marque Funai, que je ne connaissais pas. Le marché d'occasion, sans doute. Mais et voilà, une page qui se tourne avec, si vous êtes avec nous en vidéo, toute une une histoire. Voilà. On a connu ça. Merci Christophe. Merci à vous. Rédacteur en chef donc de Metro News. Et Jean-Marie, on va enchaîner donc avec le 01net Mac que vous pouvez retrouver dans les kiosques jusqu'au 2 août. Et qui s'affiche dans les kiosques. Je ne sais pas si vous avez vu toutes nos affichettes. C'est beau, hein? C'est vrai, c'est beau, hein, franchement. Ouais. Il y a des moyens, hein, chez Achetez-le. 01net Mag. Achetez-le. Achetez-le. Et on va parler donc de geocaching. On parlait tout à l'heure de Pokémon, de Pokémon Go. Typiquement, on est dans cette histoire-là, hein. Oui, mais le geocaching, sauf que le geocaching, c'est bien plus ancien que Pokémon Go, bien plus ancien que Ingress. Et puis, on va dire que c'est un petit peu plus subtil quand même au niveau des règles, parce qu'il s'agit finalement d'une véritable chasse au trésor grandeur nature. Simplement, aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre ordinateur aussi, mais essentiellement votre smartphone, pour vous lancer dans cette chasse au trésor. Et ça a une dimension comme Pokémon, une dimension mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des trésors, il y en a partout dans le monde. Il y en a forcément à côté de chez vous. À Paris, nous, on a fait le jardin du Luxembourg, pour vous dire. Et puis, autre particularité, à la base, ce sont des énigmes. Donc, vous choisissez une énigme qui va être plus ou moins compliquée, puisqu'il y a quand même différents niveaux. Et ensuite, il va falloir partir à l'aventure. Nous, par exemple, lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure, lorsque Cédric Morin, notre journaliste, s'est lancé dans sa chasse au trésor, en fait, son énigme, c'était ne pas déranger le marchand. Autant dire que c'est un peu flou. C'est un petit peu flou. Après, vous êtes avec votre smartphone, alors vous avez la boussole qui s'affiche, qui vous donne la direction. Ouais. Vous avez aussi la distance qui vous sépare du trésor. Donc, la distance diminue plus vous vous rapprochez. Bref, il y a un certain nombre d'énigmes. Là, c'était une énigme assez facile. Et puis, en fait, la marchande, c'était une vraie marchande. Déjà, c'était pas un marchand, c'est une vraie marchande de bonbons qui est au Luxembourg et qui connaît un peu qui sait qu'il y a une cache pas très loin d'elle. Et comme ça, notre journaliste, avec ses enfants, a réussi à trouver, caché sous un mur, une boîte où, dedans, il a trouvé... qu'est-ce qu'il a trouvé, déjà? Il a trouvé, je sais plus, c'était un petit ticket de je ne sais quoi. Et en fait, le principe, c'est que vous prenez le trésor et vous en mettez un autre à la place et vous remettez, bien évidemment, la boîte dans sa cage pour que les autres personnes
puissent fait, la trouver. Voilà, suivre le même déroulé de l'histoire. Ouais, en fait, alors vous parce que attendez c'est ça. pas à des trucs extraordinaires, hein, vous allez Non, mais là, récupérer des petites figurines, des Lego, je sais pas, des tickets de métro, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, une photo, des petits mots. Mais C'est l'idée, c'est vraiment le plaisir Mais oui, mais voilà, même de résoudre une énigme. c'est ça. Et puis même la découverte de ce qu'il y a dans cette boîte, on s'attend toujours à qu'est-ce que les gens ont pu imaginer, Oui, la pochette vouloir surprise, mettre. quoi. C'est un peu la pochette surprise, même si c'est rien. Et puis ça reste un petit trophée. Si vous faites ça, alors. Il faut savoir, ça passionne les adultes, ça s'adresse aussi aux enfants. C'est vraiment l'activité, on va dire, estivale à faire en famille. Et en plus, où que vous soyez, que vous partiez ou non en vacances, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Alors, ce qu'il faut Il y a savoir, des scénarios un peu partout en France. il y a des scénarios Des partout jeux en France, mais il y en a partout dans le monde. D'accord. Donc ça marche vraiment partout dans le monde. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour jouer à cette application, jouer au géocaching, donc il y a une application officielle géocaching qui est gratuite pour les énigmes, on va dire un petit peu simples. Après, si vous vraiment vous passionnez pour le jeu et voulez monter un petit peu en gamme, il faut payer un abonnement. C'est pas très très cher, c'est 6,35 € par mois. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à l'année. Hein. Vous prenez Oui, juste pour un si mois, par exemple, le voilà, mois on joue que d'été, le mois voilà, d'août, juste au mois d'août. Alors après, il y a d'autres applications. Il y a une application qui s'appelle CGO sur Android qui permet plus ou moins d'accéder aux énigmes un petit peu plus compliquées sans payer l'abonnement. Mais on va dire que c'est plus pour les geeks. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les débutants, il y a un site qui s'appelle francegeocaching.fr. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un muggle, un géocrétis ou un travel bug, bah écoutez, vous aurez toutes les petites définitions et D'accord. puis des aides pour démarrer. Et puis vu que c'est un forum, vous pouvez interagir avec les gens qui sont habitués à jouer à ça. Alors, si vraiment vous butez sur une énigme, il y a aussi un site qui s'appelle decode.fr qui vous aide à craquer certaines énigmes. Enfin bon, c'est un petit peu de la triche. C'est un peu les cheat codes Voilà. du géocaching, quoi. C'est un petit peu ça. Et puis, vous avez aussi un autre site qui s'appelle midas.fr qui, lui, vous permet de télécharger des cartes de géocaching. Si vous voulez faire des géocaching un petit peu thématiques, D'accord. culturels, sportifs, vous allez pouvoir choisir votre séance de géocaching en fonction de ça. Voilà, moi, c'est vraiment typiquement... Mais c'est pile poil là pour l'été, Ah ouais, pour les vacances, il c'est fait chouette. beau. Non, mais en plus, pour jouer en famille, c'est vrai que bon, il y a les jeux de société, mais tout le monde n'est pas d'accord Oui. sur le jeu, etc. Là, ça peut peut-être être une espèce Ouais. d'expédition Mais familiale mais sympa. bien sûr, et puis les gamins, vous savez bien, allez, on va faire une balade, vous venez, non, je regarde la télé. Oui, voilà, c'est ça. Ah, on va faire une séance, on va faire une chasse au trésor. Déjà, ça motive un petit peu Voilà. Et puis, plus. il y a un écran, donc puis ça Ah, permet- qu'est-ce qui a gagné Non, et puis ça permet de se balader au passage, de découvrir des lieux, de Enfin, il y a réfléchir en un- famille. C'est voilà, cool. il y a un aspect un petit peu culturel. Alors, autre appli dont on parle un tout petit peu quand même, bon, il y a aussi Ingress. Hein. Alors là, on n'est plus dans le géocaching, je vous rappelle, c'est deux factions qui s'affrontent pour Mais c'est un petit peu plus évolué, là. voilà, c'est deux factions qui s'affrontent pour maîtriser, prendre possession d'une nouvelle énergie sur Terre. Alors, il y en a d'un côté, c'est pas pour faire des gentilles choses avec, de l'autre côté, c'est les gentils. Hein. C'est un peu comme en World of Warcraft. Hein. Vous êtes gentil, vous êtes méchant, vous êtes bleu, vous êtes rouge. Là, en l'occurrence, vous êtes vert ou rouge. Et il y a un côté aussi culturel. Par contre, ça, c'est pas inintéressant puisque les POI, hein, les points d'intérêt qui sont référencés, et donc qui sont les Pokéstops dans Pokémon Go, correspondent généralement à des monuments ou à des lieux remarquables. Parfois, ça peut être des choses assez étonnantes. Moi, à côté de chez moi, j'ai en fait une armoire électrique qui est marquée en tant que portail, simplement parce qu'elle a été taguée, mais très joliment taguée. C'est un caméléon qui a été peint dessus. C'est très joli. D'ailleurs, personne n'y a touché depuis et c'est référencé dans le jeu. Donc, ça permet comme ça de découvrir des lieux. Donc, mais on va dire que c'est pour les plus geeks, c'est plus tech, mais c'est pareil, vous pouvez retrouver d'autres gens, c'est ça qui est aussi intéressant dans Ingress, puisqu'il y a une communauté aussi mondiale. Au début, on joue tout seul, mais au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, on a intérêt à se regrouper avec d'autres joueurs pour attaquer ensemble un portail et arriver à le reconquérir. C'est gratuit, Ingress ? Et Ingress, c'est gratuit, donc c'était Google qui avait lancé ça. Enfin, maintenant, c'est cette spin-off de Google qui continue à entretenir ce jeu aux 3 millions de monuments et 10 millions d'adeptes, pour vous dire le succès.
À retrouver donc dans le 01net Mag que vous pouvez donc acheter dans tous les kiosques actuellement. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Voilà, et je tenais à saluer Christophe Joly, dont c'est la dernière dans De quoi je Tout me à mêle. fait. Eh oui. Petite crise de fou rire avant de partir Non, mais il a gardé ça pour la semaine dernière. Bah oui, Ouais, oui. bah, il a tout épuisé voilà, la c'est semaine ça. dernière. C'est ça. Non mais là déjà je vois qu'il commence à... Ah, il pleure, c'est parce Oui, que... parce qu'il est triste. Bah, il c'est est l'émotion triste de quand même, nous hein. quitter. Mais on aura l'occasion, mais ça fait Janvier des années, 2004. hein. Voilà, janvier 2004, ça fait 12 ans que voilà. Mm. Et donc Christophe maintenant vous avez apparaît planté les régulièrement. pommes de terre, c'est ça? C'est ça. En Bretagne. Les artichauts Ah, en Bretagne aussi alors. aussi. Et on retrouvera Christophe, j'en suis sûr, bientôt à d'autres occasions. Ça, Avec c'est plaisir. sûr. Merci Christophe. Merci à vous. Et merci à Jean-Marie. Merci François. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien. Profitez bien de vos congés. Et on sera là à la rentrée, bien sûr, pour De quoi je me mêle. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.